Bonjour, bienvenue sur le ZouZouCast. Je m'appelle Rami et je suis en compagnie de Zouzou. Oui, bonjour. Ok, donc aujourd'hui, Donc aujourd'hui, vas-y, on vas-y, va je te aborder laisse. un sujet, gars, très important, la fils de puterie. Ouais, Donc je vais commencer par laisser mon camarade Rami vous expliquer un peu de quoi on va parler là. c'est ça. Alors donc, c'est très important si vous regardez le ZouZouCast de comprendre les différents niveaux qu'il y a en termes de fils de puterie. Et donc nous, on a différentes échelles pour parler de la fils de puterie. On a d'abord le terme donc, de sale chien qu'on utilise. Ça, c'est le premier stade de la fils de puterie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas inné, et tout le monde peut être un sale chien à un moment ou un autre dans sa vie. Donc je peux... C'est ça. Voilà. Ensuite, je laisserai Zouzou expliquer le niveau suivant. Comme le disait Rami, la fils de puterie, on l'explique par plusieurs moyens. Il a parlé du concept de sale chien, donc quelque chose qui n'est pas inné, mais il y a aussi vraiment la notion de fils de pute. Donc ça, c'est quelque chose que tu es intrinsèquement. C'est ta personne même, en fait. C'est pas quelque chose qui peut te définir pendant un petit moment, c'est l'entièreté de ta personne. Et c'est donc ça qu'on va vraiment différencier là, dans les minutes qui suivent pour vous introduire à tout ça. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment Je important de... propose qu'on... Ouais, vas-y. Oui, vas-y, vas-y. Mais ouais, c'est important de saisir vraiment la différence entre les deux. Et il y a quand même un stade intermédiaire où tu peux faire ce qu'on appelle donc un move de fils de pute, où c'est une action qui est généralement faite par un fils de pute, mais si c'est isolé et si c'est qu'une seule fois et que c'est pas récurrent, tu peux faire un move de fils de pute sans être réellement un fils de pute. Mais faut faire très attention quand on entre dans ce terrain-là, donc c'est très subtil. Voilà. Exactement. Je propose qu'on commence par un exemple dont euh, tu m'avais parlé de l'exemple des contrôleurs, donc les Mhm. contrôleurs de tram, la RATP, tout ça là. Ouais, exactement. Pour... Qu'est-ce que tu en penses, toi, des contrôleurs? Dis-nous. Alors, déjà, je pense que les contrôleurs, ça méritera un épisode en eux-mêmes, parce que c'est vraiment Mhm, quelque mhm. chose dont il faut parler. Mais donc, les contrôleurs, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat, selon moi. C'est vraiment directement dans la catégorie des fils de pute. Euh, En fait, juste pour moi, leur notion de la morale et de l'égalité est très biaisée, très mauvaise, et leur travail est un travail d'énorme fils de pute. Donc ça va directement dans cette catégorie pour moi. Bah, en fait, ouais, je suis plutôt d'accord parce que quand on regarde vraiment qui contrôle un contrôleur, enfin, oui, on se rend compte qu'ils ont vraiment des cibles qui contrôlent par défaut, mais parce que, enfin, le système le veut ainsi. Je m'explique. Quelqu'un de classe moyenne, donc plutôt aisé, tout ça, va naturellement plus être enclin à contrôler un ticket, enfin, à s'acheter un ticket, donc se faire contrôler, mais ne pas devoir payer. Alors que les gens qui ne peuvent ne pas avoir de ticket, donc les enfants, les personnes pauvres, tout ça, c'est eux qui vont se faire contrôler. Donc en fait, quand tu deviens contrôleur, tu acceptes de acquitter littéralement des gens qui n'ont pas d'argent pour un truc qui devrait être gratuit dans la plupart des villes, qui te permet juste de te transporter. À Strasbourg, frérot, les trams, ils viennent une fois toutes les 10 minutes. Et il n'y a pas la clim, et pourtant, si tu te pointes et que tu n'as pas ton ticket, c'est 60 balles. C'est-à-dire que tu es d'accord quand tu participes avec ça. Et ça, pour moi, je suis d'accord que ça rejoint vraiment la fils de puterie. Un move de sale chien, ce serait à la limite je sais pas, de chier dans le tram, tu vois. Ça, ce serait un move de sale chien. Mais un move de fils de pute, c'est vraiment de racketter, que ce soit ta profession. Ouais, je suis Ouais, d'accord. non, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. En vrai, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus, et je pense que même que si tu penses l'inverse, tu es un sale chien. Je pense que ça, c'est même une étape Ouais, supplémentaire. ouais, ouais, Je ouais. pense il y a un argument là-dessus aussi. Mais ouais, clairement, les contrôleurs. De toute façon, on va parler de ça dans un épisode plus en détail. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais. Donc je vais pas. Avec des faits et tout ça. C'est ça, exactement. Je vais pas On m'étaler reviendra plus. là-dessus. Je On vais pas reviendra m'étaler là-dessus. plus. Mais voilà, on a vraiment des choses à dire là-dessus. Ce sera un épisode qui arrivera très bientôt, je pense. Euh, Ensuite, moi personnellement, j'avais envie d'évoquer le dessert qu'on appelle le tiramisu. C'est un dessert que je trouve, si tu manges du tiramisu, tu es vraiment un sale chien. Je m'explique, parce que, en fait, déjà, le concept de base du tiramisu, sur lequel on met de la putain de poudre de café de merde, euh, je trouve ça déjà dégueulasse de base. Et en plus, même en dehors de cette poudre de café de merde, euh,
je trouve que juste ce n'est pas si bon que ça. Genre, c'est vraiment genre écœurant très très vite. Voilà, c'est vraiment pas ouf. Et je trouve que les gens qui en mangent et qui adorent ça, qui donnent le buzz à ce dessert, sont des sales chiens. Et les personnes qui font des tiramisu et le mec qui a inventé les tiramisu, pour le coup, eux sont des fils de pute. Voilà. D'accord. Donc l'inventeur du tiramisu est un fils de pute, Ah mais le oui, ah, consommateur moyen un sale chien. voilà, c'est ça. D'accord, je vois. Je vois, je vois. Ouais, pourquoi pas, ça se discute, je suis d'accord. Le tiramisu avec du café, ça devient très vite bizarre, hein. C'est Donc, ça. ouais, C'est ça. la fils de puterie pourrait être appropriée. Après, t'es dur quand même, je trouve. Parce que, Hmm. tu Après, vois, quand on passe, en fait, quand on passe du contrôleur au tiramisu, je trouve quand même qu'il y a une baisse du taux de fils de puterie, si on peut c'est parler de c'est fils de vrai. puterie dans le cadre C'est de vrai. tiramisu. C'est vrai. Je pense que je suis un peu biaisé personnellement parce que je déteste le café. Et du coup, voir un dessert qui est avec du café qui a autant de buzz alors qu'il y a énormément de bons desserts qui n'ont pas assez de buzz, en fait, c'est juste ça me rend triste. Hmm. Ça me rend vraiment triste, en fait. Ouais, Voilà. ouais, 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 Mais je peux accepter que je compréhensible. suis un peu biaisé là-dessus, que c'est pas forcément extrêmement objectif. Mais en tout cas, je pense que si. Non, ok. Pas forcément manger du tiramisu, je vais me corriger sur ce que Hmm. tu me dis. Je pense que si le tiramisu au café est ton dessert préféré, là t'es un sale chien. Là, Oui, pour le coup, oui, si parmi tous les desserts qui existent, oui, t'as choisi le tiramisu oui, comme ton dessert préféré, là, ouais, là, y a pas de. Pour moi, t'es 100% un sale chien. Genre, il n'y a pas de discussion. oui. Oui, oui, non, j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup cette variante-là. Mm. Je suis très d'accord avec ça. Bon, Très, très je d'accord. suis content qu'on ait pu un peu là voilà, se corriger. Des fois, on peut être un peu biaisé, donc c'est bien de pouvoir se remettre sur un truc qui est clairement 100% objectif et 100% Hmm. véridique. Voilà. Alors, Ouais. je sais pas si tu veux parler de quelque chose de supplémentaire, je pense qu'on a Ouais, tout dit. j'ai quelque chose qu'on n'avait pas encore abordé en privé, Mhm. mais que je vais aborder maintenant. Ok. C'est tout simplement les managers. Je m'explique. Ah oui. Je Oh pense aux là. managers de Carrefour City, par exemple. Oh là là Carrefour, là là. les managers de supérette, les managers de Ouais. boulangerie, là, les pôles, tout ça, Ouais. c'est ce genre de manager-là. Je Ok. m'explique. Je Ils t'écoute. font leur métier de merde, là, Mhm. où ils sont payés, je sais pas, ils sont payés 1005 balles, ok? Ils pensent c'est des shérifs. Ils pensent on est chez eux. Non, non. À la fin de la journée, tu es payé 1005, fils. Eh oui. Donc en fait, si je viens, que j'ai un barbecue et qu'il se trouve que dans mon sac il y a des entrecôtes qui ne sont pas à la caisse, laisse-moi. Mhm. D'accord? Ce n'est pas à toi. Ouais. Ouais, Ça, je suis d'accord. En fait, ça rentre vraiment dans la fiche du puterie dans le sens où c'est des gens euh, qui, comme souvent, pour moi, c'est ouais, si t'es manager, c'est que tu te bosses dans une grosse compagnie, etc. Et que t'es juste employé, mais t'es quand même manager, donc tu penses que t'as un titre. En fait, souvent, ils pensent c'est leur entreprise ou c'est l'entreprise à leur daron. Non, non, ce n'est pas ton entreprise. Arrête de casser les couilles, juste, genre, voilà. C'est vrai que c'est des gens qui cassent les couilles beaucoup trop, juste parce qu'on leur met un titre de merde. Euh, mais, ouais, je suis d'accord. en fait, c'est ça. C'est que, en fait, le vrai problème que j'ai avec ça, et que pourquoi je trouve vraiment que c'est de la fille de puterie de faire ça, c'est parce qu'en fait, ils tombent dans un truc où c'est des larbins comme tout le monde, ils sont tout en bas, mais juste vu qu'ils sont tout en haut de leur petit endroit local de merde, genre si c'est dans le Carrefour City, en fait, vu qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire du Carrefour City, ils croient que ce qu'ils font c'est bien et qu'ils sont importants. C'est Et ça. en fait, ils y croient vraiment trop et Mm. ils comprennent pas. Ouais, clairement. Même, C'est ça qui m'énerve. même des trucs genre manager McDo aussi, ou enfin tous les trucs comme ça. C'est genre, t'es là, les gens qui sont en dessous de toi, c'est littéralement des putains d'étudiants de merde qui veulent juste avoir à manger et qui sont obligés de travailler. Et Mm. toi, ça fait 10 ans que t'es là. Il y a 10 ans, les mecs qui taffent avec toi, il y a 10 ans, ils étaient en CE2. Et toi, vu que ça fait 10 ans que t'es resté dans cet endroit de merde dont t'as donné le titre de manager, et du coup, tu penses, c'est bon, tu peux être un sale fils de pute. Non, non, non. Ouais, Ouais. non. En fait, c'est ça. C'est un job absolument misérable. Mm. J'espère que les gens qui écoutent ça en sont conscients. Et s'il y a des managers, bah, quittez le podcast. En fait, on veut pas de vous. Voilà, je vous le dis. Non, je suis d'accord. Après, pour nuancer, parce que là, je pense que, en fait, le truc, c'est qu'on là, on parle de manager, on a vraiment, genre,
comme on l'a dit, une idée précise du manager. Je pense que tu peux avoir différents Oui, 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 managers, évidemment. oui. Toujours. Évidemment qu'il y a des managers sûrement très cool, Ouais, c'est ça. mais Mais, voilà, mais on se c'est ça, comprend. c'est ça, on se comprend. Euh, Moi, je pense qu'on parle surtout des managers de compagnies genre multinationales qui cassent les couilles, full capitalisme, et euh, comme ils sont managers dans leur petite Carrefour City de merde, ils se pensent supérieurs. Ouais. Ça, du coup, on rentre ça dans quel tiers? Parce que est-ce que tu dirais que c'est un move de sale chien ou de Alors, fils pour de moi, pute? c'est de la fils de puterie dans son état le plus pur. Ouais, ouais, parce que c'est vrai Parce que. que, ah ouais, alors, on- ouais, en fait, le seul truc où je peux légèrement nuancer, c'est que je dirais qu'ils en ont pas forcément conscience et que le système est construit comme ça, en fait. C'est un peu comme, ça va apprendre avec des grosses, énormes pincettes, la comparaison que je vais faire. Mais dans les camps de concentration nazis, il y avait des Mhm. gardes qui se trouvaient être des juifs, euh, Ouais, commandités par les nazis, littéralement, mais qui se montraient souvent plus violents que les gardes allemands même. En fait, on est un peu dans un cas similaire où c'est un peu manger ton petit pour survivre, en gros. Voilà. ouais, non, Donc, je ils en vois ont pas exactement forcément ce que tu veux dire. conscience. Donc là, je nuancerais, mais ceux qui en ont pleinement conscience, c'est des sales fils de pute, C'est par ça. contre. Parce que je pense aussi que ouais, c'est ça, c'est de base, c'est des gens qui taffaient au Carrefour City comme employés de merde et qui, genre, du coup, comme ils ont un petit peu évolué, ils vont être plus agressifs, plus méchants, Ouais, c'est euh, ça. un peu, je sais pas, pour se venger de ce que eux-mêmes ont subi en fait, du propre traitement qu'ils ont Ouais, subi quand ils étaient à cette place-là. Donc, ouais, dans ce cadre-là, je vois, et c'est pas forcément quelque chose qui est de leur faute, mais en tout cas, c'est inné, et c'est pour ça que je pense qu'on ouais, peut dire c'est que ça. ça fait partie de la fils de puterie. C'est que c'est quelque chose qui est inné. Je pense que tu peux pas faire ça si, de base, C'est ça. si t'es quelqu'un de fondamentalement bon en toi, tu vas jamais être amené à faire ça, je Tu feras pas pense. ça. Ouais, C'est ça, ouais, c'est ça. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Bon, je pense que là-dessus, on a tout dit. Euh, Ouais, bah, du coup, je pense qu'on peut faire la transition qui est pas très. Est complètement différent, mais on avait parlé déjà beaucoup en privé du GP Explorer et de tout ouais, l'environnement Twitch qui va aussi avec ouais. ça. Donc je pense qu'on va Très, pouvoir très grand aborder ça. candidat, ça. Ouais, Ouais, ça c'est un très gros sujet. Et dans tous les cas, ça fait aussi partie de sujets que dans tous les on va réaborder dans des ouais, podcasts ultérieurs. Mais ouais. En fait, c'est trop grand. c'est ça, L'épée, c'est- ça va avoir besoin d'un épisode. c'est ça. On va devoir en parler dans un épisode, mais comme dit, de toute façon, c'est le premier épisode du ZooCast et on essaye d'introduire un petit peu. Et je pense que c'est très bien d'écouter ce qu'on a à dire maintenant pour mieux comprendre le podcast quand on le fera plus en détail. Voilà. Donc, pour ce qui est du GP Explorer, on a notre avis très tranché sur cet événement, Ouais, qui est un ouais, ouais. événement. L'événement en lui-même, déjà d'office, c'est un événement objectivement de fils de pute. Très Bah, c'est clairement. vrai que quand tu regardes le truc comme ça, genre, ouais, si tu devais pitcher le GP Explorer en 2 phrases, bah, tu dirais quoi? Tu dirais oui, c'est cet Israélien de Squeezie qui se ramène avec tous ses potes, qui fait semblant d'être un pilote de F1, et C'est ça amuse c'est- tous les petits de 14 ans, hein, c'est ça. concrètement. C'est ça. C'est le mec invite tous ses potes, tous ses contacts. Comme ça, c'est un peu le boss de cette mafia du YouTube game, du Twitch game, qui invite à faire du putain de Mario Kart en F4, qui est un truc d'ultra riche, frérot. Et tout le monde est en mode, oui, on va vous regarder, vous amuser. Bah non, non, en fait. Ouais, Non. ouais, Du coup, non, l'événement en lui-même de base est un truc d'énorme fils de pute, donc tout ce qui touche à ça, en fait, tout ce qui touche à cet événement va être lié à la fils de puterie, et c'est pour ça que c'est très important d'en parler dans cet épisode sur la fils de puterie, je pense. ouais. Et c'est important de bien vraiment comprendre les distinctions qu'on va faire parce que ça va pas être simple à suivre. Ouais, Ah, ouais, c'est le moment de s'activer. c'est ça, c'est ça. Si vous êtes en train de faire autre chose, là, il faut écouter un petit peu, il faut se Lâchez concentrer. tout. Ouais. Va falloir être attentif. Pour ceux qui sont dans le tram, là, écoutez bien, les gars. Arrêtez de regarder dehors. Ouais. Ok. Du coup, déjà, on va commencer par, genre, tout en bas de l'échelle. Tout en bas de l'échelle, pour moi, t'as Mhm. ceux qui regardent sur Twitch ou sur des vidéos YouTube storytelling sur le GP Explorer. Pour moi,
Si tu fais ça, t'es simplement un sale chien. Euh, c'est. Voilà. Pour moi, enfin, je sais Le pas. storytelling, les vidéos storytelling, Ouais, alors c'est-à-dire genre. déjà ça, on va en parler Mais là, tu après parles des aussi. youtubeurs ou des consommateurs? Je parle des consommateurs, tout en bas de l'échelle. Ok, Le ok, oui, mec de d'accord. base qui regarde sur Twitch ou qui regarde sur YouTube les vidéos sur le GP, ou Ouais, je sais pas si c'était en direct le GP. euh, oui, oui, c'est en direct. Bah voilà, si tu regardes le GP en direct, t'es un sale chien, y a rien à dire. Genre, c'est. À part. Non, en fait, non, j'allais dire, parce que là, je pensais, je me disais, il y a une exception si t'es vraiment très très fan voilà, de F1, de voitures, etc., que c'est ta passion. Mais je pense que justement, si t'es très fan de ça, je pense vraiment pas que tu aimes cet événement en fait. Parce que je pense pas que ça amène beaucoup à ta passion, tu vois. Genre, c'est au final, c'est juste des sales chiens qui connaissent Hmm. rien, et beaucoup de sales chiens qui connaissent rien qui regardent parce que c'est leur youtubeur préféré qui fait. Donc je pense pas que t'aimes beaucoup ça si t'es très très fan. Donc je pense que si tu regardes le GP Explorer tout court, t'es un sale chien. Voilà, Oui, ah, ça se tient, ouais, je suis d'accord. Non, oui, ouais. c'est ça. Mais évidemment, il y a des étapes supérieures, donc je te laisse l'étape d'après. Ce que tu penses être après ça en termes de l'échelle, là on est tout en bas de Alors, l'échelle. Qu'est-ce qui est tout en bas de l'échelle, l'échelon supérieur? d'accord. C'est quoi? Alors moi, l'échelon dessus, je dirais ceux qui participent donc au GP, Mhm. ce que je mettrais au-dessus. Il y aura encore des catégories au-dessus, mais je les mets eux parce que c'est vrai que c'est peut-être personnellement l'aspect du GP que je comprends le plus. C'est que quand tu es un YouTuber, on te dit ok, tu vas pouvoir faire de la F4 sans avoir aucune connaissance concrètement. Devant des millions de gens, ça va te faire la pub de ta chaîne. En fait, il y a que à gagner. Donc Ouais, déjà, c'est pas un move qui est genre complètement con, j'ai envie de dire. Enfin, c'est ça. Parce que, c'est intelligent de la part des gens qui le font. ouais, Donc déjà, c'est un peu moins quelque chose de fils de pute, je trouve. ouais, en plus, ouais. Parce que, en fait, c'est un move de sale chien dans le sens où c'est très. Ouais, C'est très égoïste. Enfin, c'est très en c'est mode. ça. C'est très rivé vers toi-même. Donc, ça reste un move de sale chien en lui-même. Mais c'est pas un truc de fils de pute parce que c'est pas juste pour nuire. En fait, t'as un bénéfice personnel c'est- qui fait que. Voilà. Qui explique Ouais, voilà. quelques, voilà, où tu vois, il y a quelque chose où, voilà, Mm, ouais, je suis d'accord. on Je est d'accord. je suis Hop. d'accord. Après, personnellement, j'avoue que les vidéos de chacun des participants là, qui font leur vidéo, j'ai participé au GP pendant 1 heure, Ouais, où chaque vidéo là, c'est la même pendant 1 heure, ça peut être très frustrant de voir ça, chacune de ces, je sais pas combien de millions de vues là. c'est ça. Voilà, c'est ça qui. Moi, c'est vraiment ça qui m'énerve. Et d'ailleurs, il va vraiment falloir qu'on parle après coup des vidéos storytelling. Enfin, va falloir qu'on les motionne un petit peu. Ouais, Euh, mais déjà, j'ai un problème de base un peu avec des vidéos storytelling qui sont sur un sujet de merde. Et là, c'est typiquement le cas où ça va être des vidéos storytelling sur un truc où on s'en bat les couilles. Parce que enfin, en fait, le fait qu'il y ait 24 fois la vidéo sur le même événement et sur, en plus, à chaque fois... Enfin, si t'es pas dans le podium, en fait, frérot, casse pas les couilles, tu vois. Si le mec, il fait une vidéo de 2h30 sur le GP, il est 24e. Bah non, en fait. Bah non, frérot. Tu vois, ouais, genre, ouais. genre, t'es 24e sur un événement où c'est que des gens qui ont jamais fait du putain de F4, bah frérot, tu fais pas une vidéo de 2h30 dessus en racontant que c'est l'expérience la plus incroyable de ta vie en mode documentaire, frérot, non. Ouais. Donc ça, ouais, ça c'est un move de sale chien, mais comme il y a un motif derrière, ça rentre pas dans la fiche de puterie, mais en fonction de comment tu gères, c'est pas loin, je trouve. Ça dépend. C'est ça, c'est ça. Genre, On est vraiment à, pour moi, la limite, en fait. c'est ça, parce que... Genre, on est là où, quand même, enfin, comme tu l'as dit, si t'es dernier du GP et que tu fais ta vidéo de 1 heure, là, on frôle quand même beaucoup la fils de puterie parce que c'est vraiment un move où ça t'a pas apporté grand-chose et t'essayes vraiment de gratter tout ce que tu peux gratter de ça. Ouais, Là, c'est t'es ça. un peu en mode rat, en mode, ok, je l'ai fait, je vais essayer de tout prendre pour moi. Et même si c'est un truc où j'ai dit, ok, c'est compréhensible pour le ranker à la place où on l'a ranké, ça quand même, ça devient un moment où ça devient dérangeant quand même, C'est je ça. trouve. En fait, c'est pour ça que c'est les choses parce que je trouve qu'on arrive vraiment dans le tiers où c'est très très limite. Et pourquoi c'est aussi limite? Ouais, Je pense que on peut aussi dire que, en fait, il y a simplement
des fils de pute qui ont fait ça. Parce que, très clairement, genre, on peut mentionner Seb Lafrite. Seb Lafrite qui a fait ça. Lafrite qui a fait sa vidéo super longue, etc. sur le Mais GP. dans tous les cas, en fait, j'ai pensé là pendant qu'on parle, mais Seb Lafrite, il faudra qu'on en reparle dans une vidéo aussi. Oui, Il y a trop de, enfin dans un podcast, excusez-moi, il y a trop de podcasts à faire. Mais alors, Seb Lafrite, vraiment, le nombre de trucs qu'on a à dire, ça mérite une vidéo. clairement, Seb Lafrite, il faudra en reparler. Mais dans ce cas-là, en fait, Seb Lafrite, on est très clairement d'accord que c'est un fils de pute, hein, c'est établi. Ouais. Euh, et en fait, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc du moment où un fils de pute peut faire exactement ça, tu peux, c'est très limite de faire ce move exact, tu vois. C'est pour ça que c'est dans la limite de la Ouais. fils de puterie, et tu peux très facilement tomber dedans. Donc je dirais même pas, enfin voilà, dans le cas où tu fais vraiment ta vidéo, etc., pas forcément où juste tu participes, dans le cas où tu fais ta putain de vidéo, etc., qui est super longue, c'est un move de fils de pute. C'est un move de fils de pute parce que des fils de pute l'ont fait. Dans ce cadre-là. Mais voilà, enfin, c'est que mon avis, je sais pas ce que t'en penses. Mais Oui, non, non, c'est très bien dit, c'était limpide. Je suis ok, d'accord. voilà. Ok, donc je pense qu'on peut passer sur le tiers au-dessus. On va essayer de. Parce Ouais, que là, on peut essayer de finir sur le GP parce que ça fait un petit moment qu'on en parle. ouais. Donc on va essayer de finir sur le GP, même s'il y a beaucoup à dire. Je pense qu'on en reparlera à un moment dans un truc. C'est juste que là, je pense qu'on a pas mal de trucs à aborder encore. Donc pour moi, un des derniers tiers qu'on va aborder, c'est les participants enfin pas les participants, mais les gens Les qui vont, spectateurs. ouais, les Ouais. spectateurs du GP qui sont allés en personne au GP Explorer. Là pour le coup, on peut très clairement, on se situe très clairement dans la fils de puterie Ouais. et je pense que on est sur un ratio de fils de pute très élevé. Je dis pas que toutes les personnes du GP qui sont allées au GP Explorer Ah, sont des fils de pute parce que je pense que tu peux peut-être être en mode désillusion, tu vois. Imagine, je sais pas, tu t'es hypé pour rien. Alors c'est déjà problématique de se hyper là-dessus, mais imagine t'y vas et tu te rends compte vraiment, tu te repentis en fait. T'y vas et tu te rends compte oui. que c'est trop de la merde, et là t'es repenti. À partir de ce moment-là, voilà, tu consommes plus de ce contenu, tu te repentis. Là tu peux être sauvé, éventuellement. Tu peux être sauvé, mais je Ouais. pense que pour la plupart, Oui. déjà je pense que pour tous les gens qui sont... Enfin, il y a énormément de gens qui sont allés, la grosse majorité, ils y sont allés et ils ont payé tellement d'argent que je suis certain que autour d'eux, ils arrêtaient pas de dire oh, je suis allé au GP, c'était trop bien, j'ai trop adoré, c'était incroyable et tout. Mais tu connais pas le pire. Écoute bien ce que je vais dire, tu vas être complètement choc-barre. Ok, C'est une info que je sais pas pourquoi on en a jamais parlé en privé. En fait, ça vient de me revenir là comme un flash. C'est sur Twitter, il y avait un truc qui avait fuité à l'époque. C'est des gars qui avaient récupéré un boulon du moteur de la voiture de Squeezie, ok, qu'il avait vendu sur Vinted à 500 euros. Et c'est parti, genre dans la minute. Et il y avait ouais, des screens de ça sur Twitter. Et genre, tu vois, on est à un stade où le gars qui est allé choper le boulon s'est foutu de la gueule des gens qui achètent. ouais, Et lui, par exemple, pour moi, d'après ta logique, toi, tu as parlé du fait de se repentir pour moi de pute. Moi, je pense aussi que si tu vas dans l'optique de profiter du fait que c'est un truc de fils de pute, en fait, tu n'es paradoxalement moins un fils de pute. Tu vois? ouais, ouais. Parce que tu punis les gens pour leur fils de puterie, finalement. Même si c'est discutable comme méthode, Bah, on c'est est ça, d'accord. moralement, il y a moyen de discuter, mais je trouve que en vrai, selon mes valeurs morales, c'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais Ouais, parce que, en fait, pour moi, c'est ça, tu leur apprends une leçon. Genre là, le mec qui va mettre 500 euros dans ton putain de boulon, peut-être qu'au bout d'un moment, il va avoir son boulon, tu vois, et au bout de quelques mois, il va se dire putain, j'ai vraiment mis 500 euros là-dedans. Et il va commencer à réfléchir, éventuellement. Donc, je pense que il y a. Je sais pas, moi personnellement, le mec, je lui cracherai pas dessus. Après, je peux comprendre que tout le monde n'aime pas. non. Voilà, vraiment. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment un gros stade de fils de puterie là. Enfin, comme on a dit, on est vraiment au troisième stade là. Et c'est vraiment très puissant. Après, je pense que dans tous les cas, au-dessus, on aura juste Squeezie qui fait l'événement. Voilà, enfin, dans tous les cas, bon, Squeezie, Oui, bon, ça, c'était sûr. Je pense qu'on n'a pas besoin de revenir dessus. oui, Squeezie, on le sait, hein, je c'est pense qu'on ça. prend pas trop de risques. C'est Pour tous ceux qui ont oublié, Squeezie, c'est quoi? C'est une arnaque NFT à 3 millions d'euros. c'est C'est ça. le GP Explorer. C'est Et
la bien-pensance, alors que enfin, lui-même voilà, est très répréhensible Voilà, sur beaucoup de choses. Le, le cœur à gauche et le portefeuille à droite, voilà, comme on dit, c'est ça. comme on veut En entendre. fait, C'est c'est vraiment très ça. important de pas se faire feinter par Squeezie, vraiment. C'est Ouais, très très important. très très important. Je suis très d'accord. En bref, voilà. Et du coup, je pense qu'avec ça, on peut faire une petite transition sur le monde du streaming. Enfin, de toute façon, on était un peu dedans là juste avant. Mais juste le monde Oui, du on est en streaming plein dedans. plus en général. euh, et parler des gens qui font des donations. Bon, après, c'est pas très très risqué là comme take dans tous les cas, mais faut en parler quand même, hein. Il faut le dire, je Mm. pense. Il faut en parler. Les gens qui donnent de l'argent à des streamers qui sont déjà multimillionnaires et qui font de toute façon des placements de produits, des trucs comme ça où ils se font déjà tellement de thunes. Les gens qui leur font des donations, il faut vraiment en parler. Enfin, là, on est dans un stade de fils de puterie très très puissant, hein. Genre, je sais pas comment ça peut se comparer à quelqu'un qui est allé au GP, mais je pense qu'il y a moyen où c'est du même niveau, voire au-dessus, pour moi. Je sais pas ce que t'en Ouais. penses. En fait, comme on a dit, on va pas passer trop de temps sur le GP sur cet épisode, mais on va vraiment bientôt bien distinguer le type de profil qui va au GP. Ouais, c'est Et vrai que en fait, en faut qu'on fonction du fasse. profil qui va au GP, Ouais, ça peut être différent. ouais, c'est vrai. Mais En fait, globalement, ouais, il faut c'est ça. clairement faire un podcast dessus et vraiment bien différencier. Et je pense qu'il faudra faire un graphique pour que ce soit plus compréhensible. Ouais, Parce que là, on n'a pas de ouais, ouais. graphique et je pense qu'il nous faudra un graphique pour cet épisode. Bah bref, on va avancer, mais bref, tout ça pour juste mentionner le fait de donner de l'argent à des streamers qui sont multimillionnaires déjà. Il faut vraiment se pendre. Et Mm, c'est un très gros stade de fils de puterie. Voilà. ouais. Tu veux aborder un truc ou est-ce que tu veux que j'en aborde? J'en ai encore un ou deux, moi, perso, de trucs à aborder. Euh, Vas-y, je pense qu'on peut encore faire un dernier thème. Si t'en ok. as un là, comme ça, qui te vient. Ah, bah, j'en ai deux. Je sais pas, on en fait un dernier là? Un, deux. Vas-y, je propose qu'on en fait un dernier. Ok, Et ok. voilà, c'est une introduction de toute façon. Ouais, ok. Bah, alors, ok, gros, j'ai vraiment envie d'en faire deux derniers, mais ils vont être courts. Parce que là, j'arrive pas à choisir. Donc, je veux te Ok. parler déjà des concours de Miss. Ça, frérot. Ouais, c'est- ouais, ouais, ouais. Parce que, pour l'anecdote, personnellement, j'ai une meuf qui était dans ma promo cette année, qui a décidé de participer à un concours de Miss. euh, voilà. Et donc, je la suis sur Insta et j'ai tout ce qu'elle poste en rapport avec ça. Et en fait, enfin, vraiment, c'est insupportable. C'est un truc horrible. J'ai vraiment du mal avec ça parce que, en fait, c'est des concours qui sont sur la beauté, mais comme au 21e siècle, c'est vraiment répréhensible moralement d'être en mode que concours beauté, ils essayent d'ajouter des trucs en mode éloquence ou des trucs comme ça. Donc déjà, moi, je trouve que avoir un concours où tu juges, enfin, tu juges pas que la beauté, déjà pour moi, ça met en question les valeurs des personnes. Donc en mode, est-ce que la personne qui gagne, c'est juste la meilleure personne? Genre, enfin, c'est bizarre. Genre en mode, est-ce qu'on Mm, juge les personnes sur, ah oui, toi, tu es une meilleure personne que cette personne? C'est très bizarre. Et en plus, ouais, à la limite, si c'était des meufs très très fraîches et très très éloquentes, pourquoi pas, tu vois, ça pourrait être intéressant à regarder, même si c'est bizarre, moralement, moi je m'en bats les couilles en soi. Mais le ouais, problème, c'est que déjà, ce ne sont pas des meufs fraîches, et en plus, euh, les niveaux d'éloquence, c'est vraiment des trucs où ça rentre dans la fiche de puterie, en fait. C'est parce ouais. que... Alors, je me permets juste Vas-y. d'intervenir, tu m'excuseras. Quand il dit pas des meufs fraîches, il fait bien sûr référence au concours de Miss local, hein. Oui, Pas Miss France, tout ça, évidemment. oui, Voilà. évidemment. C'était pas forcément clair, mais Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis dans les trucs locaux. Bon, de toute façon, ça, je pense qu'on pourra en reparler à un autre moment. Mais pour moi, là où ça rentre dans la fiche de puterie, c'est vraiment la partie éloquence de ces concours, où c'est vraiment la bien-pensance ou des trucs comme ça, où c'est... l'autre coup, j'ai vu, du coup, parce que c'était dans mon putain de feed Insta, du coup, un réel où c'était en mode des questions aux Miss, et questions genre, tu préfères être pauvre et heureux ou riche et pauvre? Et la meuf, elle répond, bah, pauvre et heureux parce que j'ai envie d'être heureux et l'argent, c'est pas si important. En fait, c'est très énervant. C'est très énervant et ça rentre dans la fiche de puterie parce que c'est la bien-pensance level 1. Oui, on est tous gentils, on est tous dans un monde de bisounours, et ça casse les couilles, en fait.
Voilà, donc Mm. c'est pour moi, regarder ça, si tu regardes ça premier degré, tu es un fils de pute en fait. Parce que, enfin, c'est juste, t'es au niveau un En fait, de la ouais, bien-pensance des en trucs comme fait, ça. ça veut dire que t'es quelqu'un de foncièrement très très con. C'est ça en En fait, fait, c'est juste ça. Si- sans vouloir être trop dur sur les mots, en fait, si tu t'arrives à te faire avoir par ce genre de concours d'éloquence, c'est vraiment qu'il t'en faut pas grand-chose, quoi. Et Ouais, c'est c'est ça, assez triste en vérité. c'est ça. C'est clairement ça. Parce que du coup, à vouloir faire tout à moitié, c'est plus vraiment un concours de beauté, mais c'est pas du tout un concours d'éloquence. Genre, à la limite, si t'intéresses à l'éloquence, bah regarde des vrais concours d'éloquence, tu vois. Genre, enfin, Ouais, voilà. Mais bon, c'est mon point là-dessus. Et enfin, du coup, ça part, c'était un truc à rajouter dessus, mais je pense qu'on pourra en reparler de toute façon dans notre ouais, podcast. ouais. Je veux parler des gens qui viennent te parler dans la rue en général. Et Les assos? j'ai deux catégories justement. Ok, ok. J'ai les assos et les gens de religion qui essayent de venir te convertir. Alors que t'es là, Oui, t'es là, t'essayes de prendre ton putain de tram et t'as un mec qui vient te parler et qui vient essayer de te convertir à sa putain de religion. Alors ça, là on est sur des gros niveaux de fils de puterie et même pour au niveau des associations, c'est aussi très casse-couille. Mais au moins les associations, je sais pas, pour moi il y a moralement quelque chose de meilleur dedans, donc je sais pas si... Pour moi, les associations qui viennent te parler dans la rue, c'est plus un truc de sale chien, tandis que si t'as vraiment un mec qui essaye de venir te convertir à un moment random de la journée, là c'est un peu un truc de fils de pute, je trouve personnellement. ouais. Ouais, ouais, honnêtement, ça fait longtemps que j'ai plus été confronté à ça. Je sais que moi, à un moment, je m'étais fait scam par une association, genre littéralement. En fait, j'étais un peu con, c'était en Pologne. Et enfin, c'était pas une association, mais c'était deux bougs, ok, qui viennent avec un TPE, se pointent, et qui disent, ouais, tu peux aider, c'est pour une pote atteinte par le cancer, tu vois. Et en fait, bon, voilà, en fait, ils pensaient qu'on parlait pas anglais, c'était un peu con. Et on leur dit, ok, on va payer, tu vois. Et après, ils commencent à se foutre de notre gueule en anglais. Et bah, on comprend un peu ce qui se passe, et du coup, on paye pas, etc. Mais voilà, personnellement, j'avoue, j'ai pas eu de bonnes expériences Ouais, avec les genres d'assos qui viennent te parler dans la rue, là. Mais pareil, pour moi, c'est peut-être un peu dur de dire que c'est officiellement de la fils de puterie. Genre, tu vois, ouais, je pense qu'il faudrait distinguer parce qu'après, t'as aussi les associations pour le climat, tout ça qui font beaucoup ça, je sais. hmm. Donc voilà, faut voir. Mais Ouais, c'est ouais, ça. globalement, je suis d'accord. C'est pour ça que pour moi j'ai classé ça dans la catégorie sale chien. Après, forcément, de toute façon, quand on aborde des thèmes, enfin des trucs un peu généraux comme ça, il y a Ouais, forcément, je trouve, dans tous les cas, à chaque fois quand on définit des trucs comme fils de pute ou sale chien, oui, je pense que tu peux trouver des exceptions. Mais je trouve que globalement, l'idée de venir voir des gens dans la rue comme ça, je trouve que c'est assez une perte de temps parce que je pense pas que ça doit non plus générer des dingueries niveau argent. Enfin, après, j'en sais rien, mais. Enfin, c'est mon impression dessus, je trouve que c'est pas forcément la manière la plus efficace de procéder en vrai. Et, hmm, ouais, et donc c'est pour ça que je pense que c'est un peu un truc de fils de pute. Et voilà, parce que enfin, je pense que c'est juste ça dérange les gens aussi, parce que en général c'est pendant la journée, etc. Les gens sont occupés aussi. Donc je pense qu'il faut prendre ouais. ça en compte aussi. Mais ouais. Voilà, moi c'était juste ces deux derniers trucs que je voulais aborder en vif. Mais Ouais, je pense qu'on là, on est bon, hein. ouais, c'est vrai que là on est à combien de On a une petite minutes? introduction. On est à 35 minutes. Ouais, Voilà, c'est parfait. 35 minutes Petite de podcast. introduction. Euh, je pense que voilà, on pourra aborder plus en détail les choses la prochaine fois dans les prochains épisodes. Et je pense Évidemment. on pourra mettre des graphiques dans les prochains épisodes, des trucs comme ça qu'on fera au Ouais, préalable. on essaiera de faire ça. Parce que je pense que c'est facile de se perdre là, vu qu'on aborde des choses vraiment, je Hmm. trouve, assez complexes. Euh, et Ouais, on n'est pas trop habitué de l'exercice encore, donc voilà. c'est ça. C'est vrai que c'est un peu simple de se perdre. C'est ça, Mais parce ouais, que je pense que voilà, on dit des choses qu'il faut vraiment noter, mais faut qu'on apprenne à mieux les dire. les partager. Voilà. Bon, bah écoute, Zouzou, c'était un très bon podcast. Et oui, On se retrouvera très bientôt pour le suivant. et oui. Merci à tous d'avoir écouté hein, le podcast jusqu'au bout. Merci, merci les gars. Voilà. Ouais.